attend vos questions avec impatience. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui convaincre ces dirigeants, quand on est juriste ou peut-être quand on est financier alors, de l'utilité de lancer un programme de compliance? Vas-y. Ouais, alors moi, en général, j'ai un discours qui est. Alors, je vais parler de conviction de l'équipe dirigeante, principalement. J'ai un discours, moi, qui est basé sur trois piliers. Le premier, c'est que j'essaie d'élargir un peu l'univers des risques théoriques. Souvent, quand je vais chez mes clients et que j'aborde cette thématique, ou quand je compte sur des supports de formation liés à ces thématiques-là, je vois qu'on a mentionné les amendes, éventuellement les peines de prison, comme étant voilà, des risques possibles. Moi, un des premiers sujets, c'est que je vais élargir cet univers-là en parlant du risque réputationnel, du risque de financement à différents niveaux, des pertes d'opportunités commerciales, des risques de rupture de contrat en cours. Donc, donner un univers des risques théoriques, on va dire, qui est plus large que celui que je peux parfois constater, qui est assez limité. C'est le premier point. Deuxième point, aussi, j'essaie beaucoup de parler de risques réels. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir le risque théorique, qui est celui qui est mentionné dans la réglementation, qui est périphérique à la réglementation. Après, il y a concrètement ce qui va beaucoup intéresser les dirigeants, c'est mon entreprise, quels sont les facteurs liés à mon activité, propres à ce que je fais, qui vont me permettre de dire si je suis plus ou moins à risque sur cette thématique réglementaire. Moi, j'ai eu des cas de figure assez intéressants depuis quelques années, où j'ai des gens, par exemple, qui, en voulant bien faire, m'ont développé des programmes de conformité RGPD qui étaient genre la conformité chez Google ou chez Facebook, en gros comme s'ils avaient à peu près les mêmes enjeux que ces gens-là. Alors qu'en fait, quand on regardait un peu certains éléments intrinsèques à leur activité, quel était le degré de digitalisation de leur canal de vente, quels étaient les outils technologiques qu'ils utilisaient, quelles étaient leurs pratiques publicitaires en ligne, etc., il n'y avait aucun risque. Il n'y avait aucun facteur de risque lié à leur activité. Et donc ce discours qui consiste à dire je vais, autant que faire se peut, essayer de vous donner une image de vos risques réels sur chacun des thèmes réglementaires, pour derrière vous permettre de déployer des programmes de conformité qui ne sont pas forcément les meilleurs du monde, mais qui en tous les cas sont adaptés à vos enjeux. Ça, c'est en général un discours qui passe bien parce qu'il a le mérite d'être pragmatique. Et puis les dirigeants entendent bien dire ah, ok, donc si c'est adapté, ça veut dire qu'à priori on ne va pas trop dépenser d'argent, ou en tous les cas on va le dépenser au bon endroit. On va le dépenser au bon endroit. J'évoque aussi, petit aparté, j'évoque aussi souvent la problématique managériale. Parce que je leur dis si vous faites trop de dispositifs, ce qui n'est encore pas le cas le plus fréquent, mais ça arrive, vous allez avoir une petite démobilisation des collaborateurs. Clairement, créer du process alors qu'on n'a pas d'enjeu, c'est jamais très efficace en termes. Enfin, c'est pas sans impact sur la mobilisation des collaborateurs. Voilà, donc ces deux points-là sont très importants, puisque élargissement du risque théorique, beaucoup parler du risque réel. Et puis le dernier point, ce que j'essaie de leur véhiculer comme message, c'est leur dire, voilà, sur la conformité, souvent on est sur un risque avec un impact majeur et une probabilité d'occurrence très faible. En général, en gestion des risques, quand on est confronté à ce type de situation, ce qu'on va essayer de faire, c'est de transférer ce risque-là, soit par des mécanismes assurantiels, soit par la couverture. Et là, je leur dis, ça va pas être possible. Risque pénal, par exemple, a du mal à le transférer. Donc, votre programme de conformité va être, entre guillemets, votre meilleure assurance si jamais par malheur, un problème survenait dans votre organisation. C'est ça qui va vous couvrir au mieux. Donc, c'est ces trois arguments, moi, que j'utilise beaucoup pour essayer de vendre le sujet. Alors, plutôt dans une optique direction générale. Je ne parle pas de vendre le sujet à des collaborateurs plus largement. En tous les cas, dans les optiques communication à direction générale, c'est ces trois grands axes que je vois. Ça marche.